A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa salatu wa salam ala rasulullah. Chers frères et sœurs en islam, qu'il me soit permis de vous adresser le salut des hommes du paradis, le salut fraternel, le salut de la miséricorde. Salamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Allah azza wa jalla, Allah subhanahu wa ta'ala, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, le créateur de la terre et des cieux, le maître du jour et de la rétribution, a dit: quand donc vous entrez dans des maisons, adressez-vous mutuellement des salutations venant d'Allah, béni et agréable. Sourate 24, verset 61. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous suivre sur RTU 1. Le thème principal de ce soir va porter sur l'importance de la salutation en islam. Pour en parler, nous recevons l'imam Doumbia Issouf. Il est l'un des imams adjoints de la mosquée Salam du Plateau, mosquée qui nous sert de cadre pour la réalisation de cet entretien. Imam, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors, nous avons décidé de parler d'un thème très important qui intéresse toute la communauté musulmane. Il s'agit donc de la salutation en islam. Alors, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. On le sait, dans nos sociétés, nous avons plusieurs communautés qui ont leur façon de saluer. Certains saluent par la tête, d'autres s'inclinent. Il y en a d'autres qui, n'est-ce pas, saluent avec la main et tout ça. Alors, dites-nous, quelle est la salutation que l'islam admet? Alors, bismillahirrahmanirrahim, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam taslim. La salutation que l'islam admet est Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Cette salutation, elle a été donnée par Dieu à notre père Adam, qui est appelé Adam bien sûr. Lorsque Dieu l'a créé, il a voulu lui inculquer comment saluer. Donc il va lui dire, après avoir insufflé l'âme dans son corps, Adam, lève-toi et va saluer les anges. Dis-leur Assalamu alaikum et écoute leur réponse. Alors, c'est ce qui sera ta salutation et la salutation de ta descendance. Alors Adam va se lever et il va dire aux anges Assalamu alaikum. Et les anges vont dire Wa alaikum salam wa rahmatullah. Et ils vont s'arrêter à ce niveau-là. Et donc, wa barakatuh, c'est le prophète Mohammed qui viendra ajouter ça là-dessus. Et donc, ça a été la salutation que Dieu lui-même va inculquer à notre père Adam. Et ça sera la salutation de tous les messagers, depuis Noé jusqu'au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et cette salutation, ça sera la salutation des gens du paradis. Pourquoi? Parce que Dieu nous dit aussi dans le Coran, Salamun qawlan min Rabbi Rahim, après avoir fini de définir ceux qui vont entrer au paradis, quels sont les délices qui les attendent là-bas, et Dieu lui-même va leur souhaiter la bienvenue en adressant le salam, qui est Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc voyez-vous, c'est une salutation qui porte l'un des noms de Dieu lui-même. J'allais me demander qu'est-ce que cela signifie. Voilà, As-Salam est l'un des noms de Allah, ça veut dire la paix. Et donc Dieu étant la paix provenant de Dieu lui-même, il a voulu que les fils d'Adam puissent échanger cela entre eux et que ce soit en même temps une prière. Lorsque vous l'adressez à quelqu'un, vous souhaitez que cette personne-là ait la paix de Dieu sur lui et qu'il y ait la paix entre lui et toi. Donc ça veut dire que quand cette salutation est sortie de toi vers quelqu'un, vous ne devez pas vous faire de guerre. D'accord, vous ne devez pas vous faire de guerre. Est-ce qu'on pourrait dire, donc de ne pas nous tromper, que la salutation de l'islam est différente donc, des autres salutations conventionnelles que nous connaissons? Oui, on peut dire que la salutation qui a été donnée à tous les messagers jusqu'au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est cette salutation qui n'est même pas la salutation des Arabes. Parce que quand quelqu'un te dit « Assalamu alaikum », c'est une salutation qui transcende les moments. Quand un Arabe veut te dire bonjour, il va dire Sabahul Khair. Quand il veut te dire bonsoir, il va dire Masahul Khair. Alors que quand tu dis Assalamu alaikum, ça peut être fait le matin, ça peut être fait le soir, ça peut être fait dans la nuit. Donc c'est une prière en fait. D'accord, merci vraiment de nous préciser cela parce que nous on a toujours cru que Assalamu alaikum c'était pour les Arabes. Parce que... Voilà, et c'est pourquoi souvent quand vous faites le salam à quelqu'un, souvent il se dit mais je ne suis pas arabe, pourquoi il me salue de cette manière? Par contre, il faut comprendre que derrière ça, la personne souhaiterait que Allah subhanahu wa ta'ala, qui est ton créateur, puisse avoir
pitié de toi et que vraiment la paix de Dieu soit avec toi. Puisque pour être un homme vraiment équilibré, il faut qu'il y ait la paix entre toi et Dieu et qu'il y ait la paix entre toi et tes semblables. Tout à fait, c'est vraiment très important. Mais est-ce que ça veut dire que nos salutations chez nous à la maison, quand on dit bonjour, bonsoir, quand on dit par exemple c'est une fois, Basonna, voilà, et bon, c'est pas bien si vous êtes Koyaka ou Djeneka, Anisoroma et autres. Alors, ces salutations-là, est-ce qu'il faut les mettre à l'écart et puis privilégier justement Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh? Voilà, et en tant que croyant, c'est le salam qui doit être privilégié. Lorsque vous entrez chez vous, vous devez d'abord dire assalamu alaikum à celui que vous allez trouver là, que ce soit votre épouse ou les enfants ou les membres de votre famille. Et ensuite, c'est vraiment important ce que vous êtes en train de dire, voilà. Parce qu'un bon nombre de musulmans, quand ils rentrent chez eux, voilà, ils quittent au travail, ils ne saluent même pas la famille. Ils se disent qu'il est chez lui. Oui, voilà. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, lorsque vous entrez chez vous, vous devez adresser cette salutation-là à ceux qui sont dans la maison. Vous devez même les habituer et leur expliquer le bien fondé. Le prophète nous dit, lorsque vous entrez chez vous et que vous saluez avec le salam, Dieu bénit la famille. C'est pour vous dire qu'en entrant chez soi, on peut bénir sa famille sans que ce ne soit forcément par le truchement de la prière ou autre moyen, mais simplement, vous croyez que c'est Dieu qui procure la paix. C'est Dieu qui peut bénir votre famille. Donc le prophète nous donne cette recette-là. Combien de gens qui ne le savent pas? Donc entrer chez soi, il faut entrer avec la salutation que Dieu nous a donnée. Lorsque vous savez le faire, à chaque entrée, c'est comme vous avez une opportunité de bénir votre famille. Tous ceux qui... Et quand il n'y a personne dans la maison? Oui, quand il n'y a personne aussi, il va nous dire, lorsque le musulman va aménager dans une maison, alors il faut être sûr que cette maison est habitée par des anges. C'est pourquoi, même s'il n'y a personne, lorsque vous entrez chez vous, vous pouvez dire « Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin », ce qui se dit dans la tashahhud. Voilà, « Assalamu alayna », que la paix de Dieu soit avec nous, « wa ala ibadillahi salihin » et les pieds serviteurs de Dieu. Ici, il n'y a personne qui est là, mais en même temps, les anges qui vous accompagnent. Ceux qui écrivent vos bienfaits, vos méfaits. Ceux qui habitent votre maison, c'est comme vous êtes en train de prier pour eux. Et tous les croyants, depuis Adam jusqu'à la dernière personne. Et le prophète nous dit, lorsque vous priez pour votre sœur ou votre frère musulman à son insu, Dieu charge des anges qui font des prières pour vous. C'est pour vous dire que même lorsque vous entrez chez vous et qu'il n'y a personne, vous avez toujours cette opportunité-là d'avoir la prière des anges avec vous en disant Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Alors, on va quitter Abidjan, on va se rendre par exemple chez nous à Korogo, à Tafiré, à Niango, comme ça, pour dire que quand on arrive là-bas, c'est vrai, nous avons affaire à des musulmans, des familles musulmanes, et quand vous arrivez, que vous dites salam, très souvent on te dit, mais écoute, tu penses que nous sommes arabes, il faut saluer dans ta langue. Voilà, et c'est souvent mal vu. Est-ce qu'on doit continuer de saluer salam alors que les parents n'admettent pas trop cela? Oui, lorsque vous arrivez dans une communauté, vous saluez d'abord en disant Assalamu alaikum, dans le but que Allah subhanahu wa ta'ala bénisse tous ceux qui vont répondre. Parce que le prophète va nous dire, lorsque vous êtes le premier même à saluer, puisque c'est sa recommandation aussi, il va nous dire Afshu as-salam, partout où vous êtes, soyez le premier à distiller le salam. Et à la fin de ce hadith, il va dire que Dieu vous fait entrer au paradis si vous savez le faire. Et ça, par anecdote, comme ça on va sortir que le prophète nous dit, si vous êtes le premier à saluer quelqu'un avec le salam, Dieu il construit une maison pour vous dans le paradis. Donc je m'en vais trouver mon père, ma mère ou des frères, j'ai dit d'abord Assalamu alaikum. Si ils ont pris le temps de répondre maintenant Wa alaikum salam, wa rahmatullahi, wa barakatuh, moi j'ai une place dans le paradis et ceux qui ont répondu, ils ont 30 récompenses divines. Et à la suite de ça, on peut dire ce qui suit dans la langue. Voilà, donc étant croyant, il ne faut jamais minimiser toute occasion qui va te permettre d'avoir une place au paradis. C'est ce qu'il faut comprendre. Donc quand quelqu'un te salue avec le salam, ne pense pas qu'il fait l'arabe ou bien qu'il veut montrer qu'il est plus croyant que toi. Parce que si toi tu sais qu'en répondant
wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, vous avez 30 récompenses divines. Je crois que ça c'est mieux que de dire bonjour, bonsoir, ce n'est pas banni. Ce n'est pas banni, mais tout ce qui peut nous rapprocher de Dieu, il faut en profiter. Donc privilégier, voilà, la salutation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, comment saluer? Est-ce qu'on dit salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh ou on dit assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh? Parce qu'on entend souvent dire assalamu alaikum, on entend souvent dire salam alaikum. Oui. Alors, qu'est-ce qui est... Tout peut être dit parce que, vous savez, ça c'est dans une langue. C'est-à-dire, en écrit, on écrit assalamu alaikum. Maintenant, pour prononcer, on peut dire salam alaikum. Voilà. Donc, souvent, c'est ce problème qui se pose voilà, aux gens. L'essentiel, c'est de, n'est-ce pas, donner donc la salutation, n'est-ce pas, d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et répondre, parce que souvent on entend wa alaykum salam, souvent on entend ma alaykum salam. Oui, effectivement, ceux qui répondent ma alaykum salam, ça c'est la déformation. On doit répondre wa alaykum, parce que la personne a dit que la paix de Dieu soit sur vous. Le wa veut dire et. Vous allez dire wa alaykum, que la paix de Dieu soit sur vous aussi. Mais quand vous mettez ma, généralement, c'est comme vous avez enlevé le wa et vous avez mis ma. Et donc, ce n'est pas le ma qui est recommandé là-bas. D'accord. Il a dit dans le Coran, si on vous fait une salutation, saluez d'une façon meilleure. Oui. Ou bien rendez-la. إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. Tout à fait, Allah tient compte donc du tout. Dans le Sourate 4, verset 86. C'est ça. Mais aujourd'hui, il n'est pas rare de voir certains fidèles ne pas répondre correctement lorsque vous les saluez ou vous les saluez. Oui, c'est parce que souvent, nous, on pratique l'islam par tradition. On a vu les parents le faire, il faut le faire aussi. Mais il faut accepter de prendre des cours sur l'islam. C'est pourquoi, chez nous ici, à la mosquée du Salam, nous avons instauré ce genre de cours. Les gens doivent venir prendre des cours sur l'islam pour que, quand tu dois prier, quand tu dois jeûner, quand tu dois même faire le pèlerinage, que tu le fasses avec la connaissance. Parce que faire par tradition, souvent, on peut se lasser ou bien on ne saura pas pourquoi ceci a été prescrit dans notre religion. Donc, pour vous dire combien de fois ce thème il est important. Ceux qui vont suivre aujourd'hui, ils verront l'importance et ils comprendront que saluer avec vraiment ce terme-là, assalamu alaikum, n'est pas la salutation des Arabes. C'est un moyen d'identifier les croyants dans le monde partout où ils vont se trouver. Justement, cette salutation est universelle. Universelle. Partout où les croyants se retrouvent, quand tu dis assalamu alaikum à un Arabe chrétien, il saura que tu es musulman. Peut-être qu'il ne va même pas répondre parce que lui s'est dit qu'il est chrétien. Voilà. Mais quand tu dis assalamu alaikum, on sait que c'est les croyants musulmans qui saluent de cette manière-là. Alors, y a-t-il des mérites justement à donc saluer à travers donc la salutation d'Allah subhanahu wa ta'ala? Effectivement, lorsque vous pouvez saluer de cette manière, ne serait-ce qu'avoir, à chaque fois que vous saluerez quelqu'un, vous êtes le premier à le faire, Dieu vous réserve une place dans le paradis. Comme je disais, c'est le prophète qui nous donne cette information. Alors, il y a des disciples du prophète, Omar qui était le plus âgé, avec le 4e calife, qui est Ali. Voilà, Ali. Donc, Ali, comme il le savait, lui, chaque fois qu'il voyait Omar, il faisait semblant de ne pas le voir. Alors, Omar a constaté que c'est lui qui était chaque fois le premier à saluer. Donc, il va se plaindre au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète, il savait. Mais c'était un vrai pédagogue. Il va faire venir un Ali qui est plus jeune. Il va lui dire, bon, Omar, ton grand frère s'est plaint de toi. Chaque fois que vous vous voyez, alors c'est lui qui est le premier à te saluer. Tu n'aimes pas saluer. Alors c'est là que Ali va dire, messager de Dieu, tu nous as dit que celui qui sera le premier à saluer avec le salam, Dieu lui construit une maison dans le paradis. Et l'autre est obligé de répondre. Ça, c'est bon aussi de le savoir. Lorsque quelqu'un vous adresse le salut, c'est-à-dire saluer n'est pas une obligation, mais la réponse est une obligation. Donc, Ali va dire ici, chaque fois, je veux donner l'opportunité à mon grand frère, qui est Omar, d'avoir cette place-là dans le paradis, et moi, je ne ferai que prendre les récompenses divines. Alors là, Omar va comprendre que ce n'était pas par orgueil qu'il refusait de lui saluer, il va comprendre que voilà un frère qui souhaite à chaque moment qu'on se rencontre que moi je puisse avoir cette place-là dans le paradis. Donc c'est bon souvent de communiquer
pour ne pas que l'autre pense que c'est par orgueil, parce que ça arrive entre les gens. Hein. On se voit et chacun fait semblant de ne pas voir l'autre, il est trop gonflé, il ne me salue pas. Le prophète nous recommande de saluer tous ceux qu'on connaît et même ceux qu'on ne connaît pas, pour être la première personne à avoir cette place du paradis. Donc, Imam Doumbia, pour appuyer donc, ce que vous dites, le fait de saluer le premier, vous avez des mérites. D'ailleurs, d'après Abou Oumana, Kala Lagré, le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala a dit « L'homme le plus digne de l'amour d'Allah est celui qui salue le premier », rapporté par Abu Daoud et Tirmidhi, authentifié d'ailleurs par Al-Habani. Donc, pour dire que c'est vraiment important de saluer le premier. Voilà, de ne pas être orgueilleux ou effronté pour dire que tant qu'il ne me salue pas, alors moi je ne le salue pas. Oui, il faut dire que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur des guides, le meilleur des modèles, parce que Dieu nous dit, vous avez en ce messager le meilleur des modèles. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Vous avez en ce messager le meilleur des modèles pour celui qui veut avoir l'agrément de Dieu, pour celui qui veut être sauvé le jour de la résurrection et pour celui qui veut invoquer Dieu. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une miséricorde pour nous. On ne le savait pas que être humble plaît à Allah subhanahu wa ta'ala, parce que quand vous voyez votre frère, même quand il fait semblant de ne pas vous voir, vous priez pour lui en faisant le salam. Et vous savez souvent, quand même la personne veut vous éviter, lorsque le salam sort, c'est comme si tu demandais à Allah subhanahu wa ta'ala de tourner vraiment son cœur et que son cœur puisse embrasser la paix et que la paix puisse exister entre vous. Alors ça a tenu l'ardeur de Satan qui s'était créé. Mais si vous vous encouragez Satan en disant, bon, comme il ne m'a pas salué, moi aussi je ne le salue pas, c'est ce qui plaît à Satan. Le prophète nous dit, les croyants ne doivent pas se refuser la parole 3 jours durant. Et combien de fois les gens le font? Et souvent, il y a d'autres même qui vont hériter des palabres des parents. Parce que ton père était en palabre avec quelqu'un, ou ta mère, ou ta sœur, toi tu rentres là-dedans sans même connaître le fondement de ces palabres-là. Donc l'islam voudrait qu'il y ait la paix entre les coreligionnaires, qu'il y ait la paix entre ceux qui vont vivre dans la même communauté, même s'ils ne sont pas musulmans. C'est-à-dire que tu es dans un pays avec les gens, il faut être source de paix. Il ne faut jamais, au grand jamais, qu'on puisse dire, en tant que musulman, parce que tous ceux qui sont musulmans sont des ambassadeurs de l'islam. Donc le croyant, partout où il est, il doit distiller la paix. Le prophète l'a dit dans le hadith, « Afshu salam wa at'imu ta'am wa silul arham wa sallu bil-layli wa nasu niyam tadkhuluna al-jannata bis-salam » Distiller le salam partout où vous allez être. Ça a été même son premier discours lorsqu'il est arrivé à Médine. Moi, je viens en tant que quelqu'un qui apporte la paix à tous ceux qui sont ici, puisqu'il y avait des juifs qui étaient là, qui n'étaient pas musulmans. Donc, il va dire, vous croyants, vous êtes venus m'accueillir, mais ma religion, c'est la paix. Partout où le musulman va se trouver, il doit être quelqu'un qui va faire la paix avec ses semblables. Il n'est pas source de terrorisme, il n'est pas source de guerre. Partout qu'il voit que les gens veulent envoyer la guerre, il est prêt d'abord à discuter, à apaiser l'ardeur de Satan, qui est que Satan souhaiterait qu'on suive sa voie pour aller se retrouver en enfer. Parce que Satan, Iblis, s'incarne très souvent dans certaines personnes. Ouais. Alors, vous avez parlé de 3 jours. Au-delà de 3 jours, des fidèles, des croyants ne doivent pas justement ne pas se parler. Oui. Mais on constate dans nos sociétés que très souvent, pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, des fidèles, des croyants, des personnes qui prient matin et nuit, qui font des prières surrogatoires, qui sont tous les vendredis à la mosquée, mais ne parlent pas avec son frère pendant des années. Oui, ça c'est parce qu'on ne sait pas. Le prophète dit, La yahil muslim an yahjura aqahu fawqa thalath. Ce n'est pas permis pour le croyant qu'il boude son frère ou sa sœur 3 jours durant. Vous allez trouver que le prophète avait l'habitude de jeûner le lundi et les jeudis. Il va dire que ce sont les 2 jours que Dieu a pris aussi pour ouvrir les portes du paradis. Alors il va dire, écrivez le nom de tous ceux qui ne m'associent pas à autre divinité, qui m'adorent uniquement, donc les vrais monothéistes, sauf ceux qui sont en train de m'adorer et qui se refusent la parole sans fondement. Ça arrive à force de se bouder, tu vas même venir poser la question, votre palabre, c'est à cause de quoi? Il ne peut plus t'expliquer la raison. Donc, le croyant doit savoir que quand on vit en société, souvent il peut y avoir
hein, des disputes, il peut y avoir des bruits, et ça relève de Satan. Il faut être plus fort que Satan. C'est pourquoi le prophète va nous dire, lorsque vous vous êtes brouillé, celui qui sera la première personne à adresser le salam à son frère ou à sa sœur, cette personne-là est rehaussée par Allah subhanahu wa ta'ala, et cette personne-là est mieux. Voilà, et ça c'est bon de le savoir. Donc il ne faut pas attendre. Je vais même appuyer, oui. Parce que c'est rapporté par Al-Bukhari, qui dit, le prophète de Dieu, paix et salut de Dieu soit sur lui, a dit, il n'est pas permis à un musulman de mépriser un frère musulman au-delà de 3 nuits, de sorte que quand ils se rencontrent, chacun se détourne de l'autre. En fait, le meilleur des deux est celui qui prend l'initiative de saluer. Effectivement. C'est vraiment clair. Oui, c'est clair. Donc, on doit même prier pour cela. C'est pourquoi vous allez trouver parmi les prières, c'est-à-dire les invocations du prophète, lorsqu'il a fini avec la prière canonique, il va dire « Allahumma anta salam, wa minka salam, tabarakta ya dal jalal wal ikram » ou dans une autre version, il va dire « Allahumma anta salam, ô Seigneur, tu es la paix, wa minka salam, la paix provient de toi. Wa ilayka ya'udu salam, et la paix retournera à toi. » Donc, après chaque prière, il faut demander à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse que toi, tu sois quelqu'un qui va distiller la paix partout où tu vas te trouver. Parce que la paix provenant de Dieu fait que même quand les gens sont souvent injustes à ton égard, tu peux pardonner, puisque Dieu lui-même sait pardonner. Donc, ceux qui savent qu'ils ont été méprisés souvent, ou bien on les a opprimés, malgré tout ça, ils savent pardonner. Ceux-là, le jour de la résurrection, ce sont des gens qui ont été des gens de paix, effectivement. Alors Dieu va les rétribuer par le paradis sans leur demander compte. Vous voyez, c'est pour dire que tu peux être avec un frère, une sœur ou un collègue qui s'est mal comporté avec toi. Il faut être celui qui va aller et imiter le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Combien de fois le prophète l'a fait? Les gens l'ont évincé de sa ville natale, qui est la Mecque, mais lorsqu'il est venu et qu'il a conquis la ville, et pour ceux qui étaient vraiment ses bourreaux hier, ils pensaient qu'il allait se venger. Ils vont même lui poser la question aujourd'hui que c'est toi qui peux tout faire de nous. Alors qu'est-ce qu'on attend de toi? Il va dire, moi je vous pardonne. Nous, on ne sait pas le faire aujourd'hui. Mais le prophète sait pourquoi il faut savoir le faire, parce que si vous le faites, le jour de la résurrection, Dieu vous accorde son paradis sans vous demander compte. Donc c'est une opportunité pour dire que tous ceux qui sont en palabre, en nous écoutant dès ce moment-là, ils doivent essayer d'aller vers leurs frères, leurs collègues, leurs voisins pour finir ces palabres-là. Pour que le paradis leur soit ouvert. Accordé, sans demander compte. C'est vrai qu'il faut prendre l'initiative de saluer. Et chaque fois que vous saluez, votre frère ne vous répond pas. Oui. Ça veut dire que pour des incompréhensions, vous ne vous parlez pas. Quelle est l'attitude ou le comportement adopté vis-à-vis d'un tel frère? Oui, lorsque vous vous saluez, vous avez déjà montré, comme le prophète l'a dit, que vous êtes supérieur. Voilà, cette personne-ci s'est laissée abattue par Satan, parce que c'est Satan qui insuffle l'orgueil dans son cœur pour qu'il puisse continuer cette attitude qui est déplorable. Mais vous savez que le prophète nous a dit de ne pas dépasser 3 jours sans parler à son frère ou à sa sœur. Comme je le disais dans un hadith, on va dire d'écrire le nom de tous les monothéistes, sauf ceux qui vont se refuser la parole sans raison valable. Donc pour ne pas se retrouver sur la liste de ceux qui ne verront pas leur nom inscrit chaque lundi et chaque jeudi dans le paradis, moi je t'adresse la parole. Si tu refuses de répondre à mon salut, au moins j'ai montré ma bonne foi à Allah subhanahu wa ta'ala et souvent à nos semblables qui nous entourent. Voilà, pour montrer que je ne veux pas que Satan s'amuse avec moi. Et même mettre en prière souvent, Seigneur, jusqu'ici, Satan a l'emprise sur mon frère ou ma sœur, aide-le afin qu'on puisse se réconcilier. Donc prier pour quelqu'un à son insu, cette prière-là est exaucée. C'est vraiment très important. Et se serrer les mains en islam, oui, c'est vraiment important. Ah oui, c'est très important. Le prophète va nous dire dans un hadith, lorsque 2 personnes se rencontrent et que vous serrez la main à votre frère ou à votre sœur, alors tous vos péchés précédents seront expiés parce que vous vous êtes serré la main en disant assalamu alaikum. Alors il donne c'est-à-dire l'image d'un arbre dont les feuilles ont séché, et lorsque vous secouez la main, de la manière que les feuilles mortes quittent l'arbre pour tomber, alors c'est de cette même manière Dieu expie tous vos péchés précédents. Parce que quand tu n'aimes pas quelqu'un, tu ne veux même pas que ton corps touche la personne. Donc en donnant la main, vous démontrez
que la paix est dans votre cœur et que l'amour de l'autre se retrouve dans votre cœur. Mais dites-nous, Imam Doumbia, souvent des guides religieux, des cheikhs et des hommes politiques aussi, des autorités, très souvent, est-ce que vous avez le temps, nous sommes musulmans, bien sûr, dans le temps de la main, est-ce que c'est, dans nos sociétés, c'est mal vu de tendre la main, par exemple, au président de la République ou à un ministre, à un grand cheikh? Souvent, on se dit, mais lui, il est impoli. Alors qu'en islam, c'est méritoire. Oui, mais c'est méritoire. C'est pourquoi je dis que c'est bon qu'on apprenne l'islam. Voilà, il ne faut pas faire l'islam par tradition. Parce que cette religion, c'est une religion de référence. Ce n'est pas une religion d'avis personnel. Voilà. Que tu sois un cheikh, que tu sois un président, lorsque vous aussi, vous ne vous surestimez pas, lorsque quelqu'un vient vers vous, il vous dit « Assalamu alaikum » en tendant la main, il faut serrer sa main. Si tu connais que en se serrant la main, même si c'est votre valet, Dieu fera que vos péchés précédents seront expiés, mais je ne vais pas hésiter de le faire. Voilà. Et un appel justement à tous les fidèles, chaque fois que vous voyez de se serrer les mains. De se serrer les mains. Voilà, combien de fois, lors de nos grandes rencontres, même dans les nuits du destin, moi j'ai souvent recommandé aux gens, après quelques minutes de conférence, de se mettre debout et se saluer, parce que c'est la nuit où Dieu fait descendre les anges pour partager le salam. Les anges viennent pour nous saluer la nuit du destin. Mais tu vas trouver qu'il y a des gens qui sont dans la salle qui ne se sont pas adressés la parole, qui ne se sont même pas dit salam alaikum. Donc il faut même se mettre à se donner les accolades, mais ça doit être dans un cadre aussi bien réfléchi. Les hommes entre eux et les femmes entre eux, parce qu'on ne donne pas la main à n'importe qui aussi dans notre religion. Le prophète nous dit que c'est mieux que vous receviez une pointe sur la tête, là c'est douloureux là, alors que de serrer la main d'une femme que vous pouvez envier. Voilà, donc on ne serre pas la main à n'importe qui aussi en matière de religion. Mais je peux serrer la main à ma maman, je peux serrer la main à ma soeur, parce que celles-là, je ne les considère pas comme des femmes que je peux envier. Mais toute femme dont tu peux envier, on te dit de ne pas serrer la main. Pourquoi? Parce que souvent même les musulmans sont incapables d'expliquer cela. Pourquoi? Parce qu'à partir du toucher, Satan, Dieu nous a tous alloué des satans, c'est-à-dire chacun a un Satan qui le suit. Et lorsqu'il a une opportunité, oui, on a posé la question au prophète, tu dis, nous tous, Dieu nous a alloué un Satan, il a dit oui. Ils ont dit, même toi, messager de Dieu, il a dit oui, même moi. Mais le mien, Dieu me l'a assujetti. Il ne peut pas insuffler de mauvaises choses dans mon esprit. Par contre, toi et moi, le Satan nous suit partout où on est, il voudrait qu'on trébuche et qu'on parte en enfer. C'est pourquoi quand un bébé, quand il va naître, tu vas voir que le bébé va pleurer. C'est son Satan qui l'attend. Et à sa naissance, il va le piquer avec sa corne. C'est pourquoi l'enfant vient en pleurant. Donc nous tous, nous avons un Satan qui nous est alloué. Alors, lorsque tu serres la main à une femme que tu peux envier, ensuite, comme en fin d'année, même souvent, c'est les accolades, Satan va dire ah, sa paume est douce, son parfum, et donc tout peut partir de là-bas. Donc l'islam va traiter les problèmes depuis l'état embryonnaire. Je peux te saluer, tu es ma sœur, assalamu alaikum wa alaikum salam, on peut parler de tout, mais il faut éviter le contact. À partir du toucher, tout peut naître dans le cœur. Quand un non-musulman vous salue et vous dit salamu alaikum, comment vous répondez? Vous répondez wa alaikum. Ça, c'est le prophète qui nous apprend ça aussi. Lorsque quelqu'un, parce que le salam, comme je l'ai dit, c'est venu de Dieu. Alors, si vous ne croyez pas en ce Dieu, vous l'avez utilisé peut-être simplement pour me faire plaisir, alors que c'est une prière. Et donc le prophète, d'autres venaient souvent et il lui disait comme ça, assalamu alaikum, qui n'est pas le salam, une manière de le maudire. Et donc si vous n'avez pas la conception de Dieu que moi j'ai, vous me dites salamu alaikum, je préfère que vous me dites bonjour, je vais vous dire bonjour, bonsoir, bonsoir, au lieu de venir imiter le salam simplement. Mais si vous le faites, voilà, le prophète dit, il faut répondre wa alaikum. Voilà, parce que voilà, quand c'est bien dit, tu dis wa alaikum. Il a dit que la paix de Dieu soit sur vous, vous dites aussi sur vous aussi. Alors si c'est avec l'intention de se moquer, Dieu le sait, ben, si ce n'est pas avec l'intention de se moquer de vous, alors j'ai suivi ce que mon messager m'a appris, puisqu'il est le meilleur des modèles. Merci beaucoup. Le meilleur des modèles, c'est justement sur ces phrases que nous allons permettre de résumer en malinqué tout ce qui a été dit aujourd'hui en 5 minutes. Ok. Ni obe folikan bola ala yoro ka di an fa adama ma
a y'an fa adama daminge a ko a ma ko wuli i ye taa mɛlɛkɛw fo i ye taa fo ma assalamu alaikum i y'u lamɛn u bɛna i jaabi cogoya min na k'o le bɛna kɛ e adama ani adamaden bɛɛ lajɛlen ka folikan ye o tuma a tagala foli kɛ min kan ko assalamu alaikum mɛlɛkɛw ko wa alaikum salam wa rahmatullah o tuma olu danna ye cila muhamadu le nana a la ka wa barakatuhu o tuma nin bɛ cilaserimɔgɔ bɛɛ lajɛlen ka folikan de ye o tuma silama i bɛ dugukolo yɔrɔ yɔrɔ n'i y'a fɔ dɔrɔn mɔgɔw b'a lɔn i bɛ silama le dɔw b'i ban a jaabi la u b'a fɔ ne tɛ arabu ye dɛ ne bɛ n ka foli kɛ n ka kan de la ni mɔgɔ min kɛla joona ye ka foli kɛ ni salamu ye cila ko ala bɛ bon dɔ lɔ i ye alijinɛ kɔnɔ n'i ye kɛla mɔgɔ joona ye k'i balima fo a kɛla cɛ ye walama muso bon bɛ lɔ i ye alijinɛ kɔnɔ o kosɔn cila tun b'a fɔ an ɲɛnɛ sallallahu alaihi wasallam ko an ka bɛɛ lajɛlen fo an bɛ silama min lɔn an tɛ silama min lɔn i ye kɛ mɔgɔ joona ye k'a tigi fo sabu min na n'i kɛra mɔgɔ joona ye ka mɔgɔ fo ni salamu ye ala bɛ bon de lɔ i ye alijinɛ kɔnɔ n'a tigi ka i ka foli jaabi n'a fɔli ye wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu ala bɛ baraji 30 de da a tigi ma o tuma an k'a lɔn k'a fɔ ni i bɛ lutigi le ye i b'i ka denbaya kalan nin na i b'a yira muso ni denw na ne nana tuma ni nana sɔrɔ olu kɔnɔ sani n ka foli wɛrɛ kɛ n bɛna damina salamu de ma an don k'an ka famille baw lɔn ni mɔgɔw tun donna olu kɔnɔ u b'a fɔ ko assalamu alaikum mɔgɔ bɛɛ kan ka jaabi wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu nafa jumɛn b'o la cila ko n'i donna i ka so kɔnɔ n'i ye foli kɛ ni salamu ye ala bɛ baraka jigin i ka lu kɔnɔ a bɛ baraka don denbaya la ja mɔgɔ bɛ se ka baraka ɲini k'a don i muso ni i denw na i ka doli kelen kelen bɛɛ la i ka bon kɔnɔ a bɛna yira tuguni hali n'a tagala sɔrɔ k'a fɔ mɔgɔ tɛ bon kɔnɔ o bɛ se ka kɛ o tuma n'i donna mɛlɛkɛ minnu b'i yɛrɛ fɛ ani mɛlɛkɛ minnu b'i ka so kɔnɔ a bɛ y'u bɛ ka foli ni ɲɛsin olu ma n'i donna i b'a fɔ assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin bɛɛ b'a lɔn k'a fɔ o bɛ tahiya yɔrɔ dɔ ye ja n'i y'o fɔ i ye duwawu kɛ silamɛw ye minnu bɛ kɛnɛ kan n'o bɛ mɛlɛkɛw ye minnu b'i fɛ ani silama tɔ bɛɛ lajɛlen ka daminɛ an fa adama ma ka taa bila mɔgɔ laban na a bɛɛ le y'u bɛ ka kisi ɲini Alahu Taala fɛ ko k'a kɛ o bɛɛ lajɛlen ye cila don ko ni mɔgɔ mɔgɔ n'i ye duwawu kɛ i silama ɲɔgɔn ye k'a sɔrɔ a ɲɛ tɛ kɛnɛ kan sigiya t'a la ala b'o duwawu jaabi o tuma an b'a dali Alahu Taala fɛ an ka kɛ dugukolo yɔrɔ yɔrɔ ni mɔgɔ y'an fo ni salamu ye an kana yiran an kana o ye arabuya ye k'a fɔ ne tɛ arabu ye arabuw fɛ yen n'u bɛ fɛ ka foli kɛ k'a fɔ i ni sɔgɔma olu b'a fɔ sabahul khair n'u bɛ fɛ k'a fɔ i ma ko i ni wula u b'a fɔ ko masahul khair nka assalamu alaikum o bɔla ala yɔrɔ le k'a di silamɛw ma mun kosɔn an bɛ ɲɔgɔn lɔn n'a ye mun kosɔn an bɛ se ka alijinɛ sɔrɔ n'a ye. Merci à vous, Imam, pour ces résumés emballés, surtout pour votre éclairage. Merci. C'est la fin de cet entretien. Rappelons que nous étions avec l'imam Doumbia Youssouf, il est l'un des imams de la mosquée Salam du Plateau, mosquée qui nous a servi de cadre pour la réalisation de cet entretien. Avec lui, nous avons parlé de l'importance de la salutation en islam, qui nous a permis de traduire toute notre gratitude à l'imam principal de cette mosquée, l'imam Sissé Djigiba. Merci à vous de nous avoir suivis. Rappelons que vous pouvez suivre la rediffusion de l'émission Allahu Akbar tous les vendredis à partir de 9h. J'ai été ravi de vous présenter cet entretien. Rendez-vous jeudi prochain, même heure, même chaîne. Ne décrochez surtout pas pour la suite des autres rubriques de l'émission. Nous remercions Dieu qui a permis qu'on soit parmi vous encore ce matin. Nashkurullah ala dhalik. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Dieu dit que lui-même, Dieu en personne, il s'appelle Ar-Rahman. Quand tu prends Bismillah, tu vas dire Ar-Rahman. Dieu même, son nom, c'est Ar-Rahman, miséricorde. Et Dieu, appelé lien de sang, dans la famille, ton frère et ta sœur, ta cousine, et Dieu dit Ar-Raham. Raham, il dit Shaqaqtu laha isman min ismi, faman wasalaha wasaltuhu, wa man qataha alqaytuhu fin nari wala ubali. Il dit lien de sang était obligatoire en islam. Tu dois aimer ton frère, tu dois aimer ta sœur, tu dois aimer tout le bonheur pour ton cousin et ta famille.
tu dois être père de la famille même si tu es un enfant, mère de la famille même si tu es un enfant. Tu dois être à l'écoute de ta famille. Tu ne dois pas fuir de la famille. Tu ne dois pas te fâcher, tu dois accepter tout. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il pousse, il dit aux gens, il dit Al-akhul kabir bimanzilat al-abdi. Si tu es grand frère dans votre famille, tu es à la place de votre papa. Parce que à un certain âge de ton père, il n'a plus de pouvoir. Le pouvoir règne maintenant entre les enfants. Les petits frères, ils doivent connaître leur place. Le grand frère doit connaître sa place. Et on sait que dans toutes les familles, il y a des petites choses, ça doit passer. Parce que quand tu pries, matin et midi, soir, et tu ne parles pas avec ton frère, ou bien ta soeur, ou bien ta cousine, tu as mal dans ton cœur. Parce que Dieu nous enseigne dans l'océan Coran, parce qu'on se promène avec le Satan. C'est le Satan qui pousse l'homme tout le temps et fâché à critiquer ton frère. L'homme ne doit pas parler mal de son frère ni sa soeur. L'homme doit être humble. Il faut aimer tout le monde. Il faut avoir un cœur apaisé, qui accepte les critiques, qui écoute tout le monde. Dans le Saint-Coran, fi suratun nas, min sharril waswas al-khannas, alladhi yuwaswis fi sudurin nas. On marche avec le Satan qui nous pousse de faire mal à ton frère, à ta soeur. Même quand il y a palabre entre toi et ton frère et ta soeur, même si tu n'as pas raison, ou bien tu as raison, tu dois aller demander pardon à ton frère, même s'il n'a pas écouté. Il faut lui demander le pardon. Wal kazimin al-gayza wal afina anin nas. L'homme doit accepter le mal que ta sœur t'a fait. Il faut l'accueillir. Elle est partie sans te consulter. Elle t'a insulté. Elle rentre chez les féticheurs, chez les marabouts, pour te faire du mal. Mais le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit de ne pas lancer ton frère et ta soeur à cause de votre lien de sang. C'est important, c'est obligatoire en islam. L'homme peut rentrer dans l'enfer quand le jour qu'il ne sera pas ici, dans le monde, qu'on enterre, et il ne parlait pas avec son frère ni sa soeur, il ne va jamais rentrer dans le paradis. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension, qu'Allah fasse qu'on soit des bons musulmans. Et voilà encore, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tellement qu'il a aimé ses parents, il a aimé tout le monde. Les gens disaient que le prophète Mohammed n'a pas un lien de sang, qu'il n'a pas de frère, il n'a pas de sœur. Et un jour, il a invité les gens de Médine. Et tout le monde s'est retrouvé devant la grande mosquée de Médine. Il dit, je vais vous montrer aujourd'hui mes frères et ma sœur. Il a appelé Ali ibn Abi Talib, qui était son cousin authentique. Il a appelé Hassan wal Hussein. Il a appelé encore ses proches, Ja'far. Ils sont venus s'asseoir. Et sa femme, Aïcha, est venue s'asseoir avec les gens. Il a dit, Aïcha, je t'aime, je t'adore, mais il faut t'élever, tu es ma femme, mais tu n'es pas de même sang que moi. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Et le grand cheikh Daoudi est décédé. Et le Daoudi était en Irak. Daoudi était un grand cheikh. Et Daoudi, quand il prie en Irak, Dieu lui montre en même temps la Kaaba. Il n'y avait pas de barrière entre lui et la Kaaba. Tellement qu'il est honnête. Quand tu viens donner 100 francs, ou bien 50 000, 1 million à Cheikh Daoudi, tu vas faire, même si tu as fait 20 ans, quand tu reviens, même argent, même billet que tu as donné à Daoudi, c'est le même billet là que tu viens retrouver chez Daoudi. Et Daoudi, quand son enfant devient femme, il donne en même temps son enfant dans le mariage.
Daoudi, il a fini sa vie tout le temps. Aujourd'hui, il est en carême, demain il mange. Il a fait 63 ans pour ça. Et Daoudi, il était tellement honnête, véridique, un homme qui est patient, un homme qui adore tout le monde. Lui, il était en Irak à ce temps. Son travail, c'est pour arranger les mariages. Voilà Daoudi. Et Daoudi, sa petite sœur, a fait palabre avec son mari. Et Daoudi, sa petite sœur, a pris les bagages et est venue chez le cheikh, parce que c'est son grand frère. Et elle a fait 1 mois, 2 mois. Daoudi partait un jour à la mosquée. Il dit, moi je sors. Si je reviens te trouver ici dans la maison, tu n'es pas allé chez ton mari, tu n'es pas ma soeur. Je ne veux plus te voir chez moi. Et sa petite sœur a pris tous les bagages et est partie. Et quand Maria est partie, Daoudi n'a pas eu le temps d'aller chercher sa petite sœur et Daoudi est décédé. Il y avait quelqu'un qui avait donné son argent à Daoudi avec son or. Et quand il est venu trouver que Daoudi est décédé et il a demandé à ses enfants, ah, quand il mourait, il n'a pas laissé quelque chose ici. Les enfants disent non. Il a commencé à pleurer. Les enfants disent, il faut aller chez nous. Il y a 2 puits. Il y a un puits qui est parmi les gens du paradis. Il y a un autre puits quand tu appelles chez nous ici. Quand tu appelles dedans, quand la personne est dans l'enfer, il va te répondre dans l'enfer. Donc tout le monde sait que Daoudi, sa vie, c'était le carême. Sa vie, c'était un homme honnête, un homme sincère, un homme qui prie jusqu'à le matin, un homme qui n'a jamais mangé haram. Mais c'est pour mal connaître Dieu. On ne doit pas s'amuser avec Dieu. Kayfa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilayhi turja'un. Huwa Allahu al-wahid al-qahhar subhanahu amma yushrikun. L'homme qui avait son argent avec lui, quand il est parti, il y a 2 puits, pour les gens de l'enfer et les gens du paradis. Quand il est arrivé là-bas, il a appelé pendant 1 heure de temps, il n'a pas répondu. Il dit, ah! Il est parti chez les gens où les gens de l'enfer se retrouvent. Quand il a appelé Ya Cheikh Daoudi, Ya Cheikh Daoudi, Cheikh Daoudi est resté dans l'enfer et il a répondu à Takbir. Et Cheikh Daoudi, il y a quoi entre toi et Dieu? Tout le monde te connaît que tu es un homme sincère, un homme qui adore Dieu. Et quand tu pries chez toi, Dieu te montre la Kaaba en face. Toi, tu te retrouves dans l'enfer. Et Cheikh Daoudi lui répond, Dieu qui est là, il ne te trompe pas, il ne va jamais te tromper. Ce que tu fais, c'est ça qui te paye. Il dit, le jour que je mourrai, j'avais peur, si je laisse l'argent à la maison, mes enfants vont prendre ton argent. Il faut aller où je prenais l'ablution. Il y a un caillou là-bas, j'ai mis ton argent et ton or dans un canari. Il faut déterrer, tu vas voir ton argent. Il dit, mais pourquoi Dieu t'a mis dans l'enfer? Il dit, c'est vrai, je suis venu trouver toutes les prières et tous les sacrifices et toutes les choses que je fais étant vivant sur la terre. Dieu a tout exaucé. Mais je suis venu, comme j'ai fait palabre avec ma soeur, qu'elle n'a qu'à se retrouver, elle n'a qu'à partir chez son mari. Et ma soeur est partie, je ne sais pas si elle est partie chez son mari, ou bien elle est partie voir quelqu'un d'autre. Et je n'ai pas allé chercher ma soeur. Et puis, je me suis retrouvé mort dans ma maison. Et quand je suis venu ici, à cause de ma soeur, Dieu m'a mis dans l'enfer. Dieu m'a tout arraché parce que je n'ai pas allé chercher ma soeur. Mon frère et ma soeur, toi qui as fait 1 mois, toi qui as fait 2 ans, tu ne parles pas avec ta soeur. Toi qui as l'argent, tu n'es pas prêt à aider ton frère et ta soeur. Toi que Dieu a ouvert toutes les portes pour toi, tu n'es pas prêt pour recevoir les autres. Ton frère t'appelle dans ton portable, tu ne prends jamais ton portable parce que tu es fâché contre lui. Toi, pourquoi tu te fâches? Et quand tu venais, tu es sorti dans un petit lot. Et l'eau, même quand on met dans le sable, on ne voit pas l'eau. C'est dans cette eau-là que Dieu t'a fabriqué. Et quand tu vas décéder, si on ne t'enterre pas vite, tu vas devenir comme un mouton qui est mort dans un quartier. Tu sens partout. C'est toi, mon frère et ma soeur, apaise ton cœur
Aime ton frère, même si toi-même tu sais que ton frère ne t'aime pas. Il faut aimer ton frère. Il faut être avec ton frère. Il faut être avec ta soeur. Matin, midi, soir. Lève-toi. Il faut aller voir ton frère. Il faut aller saluer. Quand les gens venaient saluer le prophète Mohammed, il était assis dans sa maison. Il saluait tout le monde. Mais quand son frère Sayyidina Ali venait chez le prophète, et il se lève. C'est son petit frère, mais il s'élève parce qu'il aime et il s'en va accueillir son frère, il lui donne la bise, il vient faire asseoir Sayyidina Ali à côté de lui. Voilà la réalité du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Si tu es en difficulté en islam, prends le livre, lis ou comment le prophète se comportait avec ses parents. On doit être une lumière parmi les parents. Il faut oublier ce que ton frère t'a fait l'année passée. Comme Dieu t'a placé devant eux, que tu sois une femme, un homme, il faut tout le temps t'élever. Aller voir ta soeur dans son foyer, elle a quel problème? Il faut aller voir ta soeur, même si tu as donné l'argent à ta soeur pour faire des commerces, elle a gâté. Tu peux le redonner parce que l'argent qui se trouve dans ta main, c'est Dieu qui t'a donné. Dieu t'a choisi parmi tes frères et sœurs. C'est toi aujourd'hui, tu es ministre, tu es directeur, tu as la force, tu es un milliardaire, tu es un homme d'affaires. Dieu t'a choisi parmi tous ceux-là pour que tu sois bien parmi eux. Je demande à tous les musulmans d'être un homme qui regarde les parents, sinon tu seras puni le jour du jugement parce que tu as abandonné ton cousin, ta soeur. Souvent même il y a des frères que vous n'avez pas même père, mais c'est ton cousin. Il y a des frères lointains, il y a des frères qui sont proches. Il faut aimer tout le monde. Tout le monde doit être égaux envers toi. Parce que le jour que tu vas partir, même si les gens de la ville disent, il est gentil, il a fait ça pour nous, Dieu s'en fout de ça. Ce que ton frère va dire, c'est ça que Dieu a besoin. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور. Jarala, l'attachement du turban blanc, étape importante dans la pratique de la religion musulmane. Le Jarala consiste à inculquer aux impétrants pendant 3 à 4 mois le contenu du Saint-Coran, la totalité des 114 sourates. Le tafsir. Durant cette période, les enseignants sont instruits sur les pratiques recommandées. À l'issue de la formation, les postulants prêtent serment. Ils doivent respecter les principes du livre saint, le noble Coran. Une fois terminé, l'acte de consécration consiste à nouer sur la tête de l'impétrant un ruban blanc à travers des chants slamodiés des versets du Saint-Coran, des versets de rappel et de bénédiction. L'attachement du turban blanc, une pratique qui se déroule à la fin de la prière du soub, celle de 5 heures du matin, la première prière canonique. Le Jarala est suivi d'une procession dans le village. Objectif, traduire la reconnaissance des impétrants aux parents, aux amis, aux proches et aux populations, pour les avoir soutenus durant cette période. Également, exposer à la population la volonté acquise de la piété symbolisée par le ruban noué sur la tête. Quelques heures plus tard, le ruban sur la tête, pour les hommes, il est remplacé par un autre turban natté sur un couvre-chef au choix du candidat. Et c'est dans l'après-midi qu'il est remis au candidat le Lassinandou, document retraçant l'historique de cet acte religieux. À cette occasion, de nombreuses prières et bénédictions sont faites à l'attention des filles et fils du département de Kong, mais aussi à l'endroit des autorités, des élus et cadres de la région. La connaissance du prophète Muhammad et de ses compagnons. Ce thème était au centre de la célébration de la commémoration de la naissance du prophète de l'islam, le prophète Muhammad, paix et bénédiction de Dieu sur lui, par la communauté musulmane du quartier Koko de Mondoukou.
Pour le conférencier, Imam Ouattara Muntaka, imam de la mosquée de Koko, il est important pour tout musulman d'apprendre à connaître la vie et les enseignements de son prophète. Il a aussi exhorté la communauté musulmane dans son ensemble à adopter un comportement digne et exemplaire à l'image du prophète Muhammad, paix et salut de Dieu sur lui. Il a aussi invité les fidèles à tourner le dos à la violence et à la haine sous toutes ses formes. Imam Ouattara Muntaka n'a pas manqué d'interpeller les parents à éduquer leurs enfants en suivant les recommandations de Dieu à travers le livre saint de l'islam, le Coran. Toute chose qui permettrait aux enfants de connaître leur religion, mieux de connaître la vie de leur prophète. Le message du conférencier est bien perçu par les fidèles qui entendent mettre en exécution les conseils du guide religieux. Louanges, chants liturgiques, lecture du noble Coran, prières et bénédictions, des temps forts qui ont également meublé la célébration de la commémoration de la naissance du prophète Mohammed, paix et bénédiction de Dieu sur lui, au quartier Koko de Bondoukou. À l'occasion de la célébration du Maoulid, l'Association des jeunes musulmans de Côte d'Ivoire, section Odiéné, avec à sa tête Sissé Souleyman, président départemental, a organisé un concours de théâtre avec pour thème jeunesse, technologie et la promotion de l'islam. Ce concours a vu la participation de 6 groupes, les Saoudiens de Libreville, les jeunes musulmans de Vakabala, Isbola du quartier central, les jeunes musulmans de Sokourani, les enfants de Kone Boubakari Tidis et le groupe islamique de Tiémé. Après le passage de chaque groupe, les enfants de Kone Boubakari Tidis ont été désignés vainqueurs de ce concours par le jury. Djemori Doumbia, homme de théâtre, a remercié la JMCI pour cette belle initiative et a promis revenir tourner son nouveau film à Odiéné, précisément avec les jeunes de la JMCI. Touré Adama, parrain de la cérémonie, s'est dit très heureux. Il a remercié la jeunesse du Kabadougou, en particulier la JMCI, pour la promotion de l'islam à travers ses différentes activités. La ziara de la Roche des Saints, la visite du quartier des malades Nimantoula, la lecture du Kitab et des prêches, des temps forts qui ont marqué la célébration du Maolid, fête qui commémore la naissance du prophète de l'islam, le prophète Mohammed, paix et salut de Dieu sur lui, dans la sous-préfecture d'Ogoudou, dans le département de Divo. Une initiative de l'association des jeunes Tidianites de cette localité dirigée par le guide spirituel Cheikh Adam Bakayoko. Au cours de cette commémoration, des conférenciers ont invité la communauté musulmane à plus de solidarité et d'entraide. Pour les guides religieux, tout musulman doit s'acquitter de sa zakat, aumône obligatoire. Cela en vue de permettre aux plus nécessiteux d'être soutenus. Ils ont aussi exhorté les fidèles à être des musulmans exemplaires et responsables à l'image du prophète Mohammed, paix et bénédiction de Dieu sur lui. Imams, prédicateurs et fidèles musulmans ont multiplié prières et adorations pour la stabilité et la paix en Côte d'Ivoire, mais surtout pour la cohésion entre les filles et fils de Divo. Ils ont aussi prié pour le président de la République, Alassane Ouattara, et pour son gouvernement. La coordination nationale des gares routières de Côte d'Ivoire, dont les destinées sont présidées par Touré Adama, a célébré ce 26 novembre la commémoration de la naissance du noble prophète Mohammed. C'était à son siège au sein de la gare routière d'Adjamé, en présence de plusieurs personnalités, notamment Bouela Aïdara, petit-fils de Cheikh Amara, venu du Mali. La cérémonie était d'ailleurs sous sa présidence. Le doyen d'âge Mpakore Silla et Bakhalilou Sissé y étaient. Pour la circonstance, de nombreux guides spirituels de Côte d'Ivoire et d'ailleurs y ont effectué le déplacement. Le président de la CNGRCI en était le président du comité d'organisation. C'est d'ailleurs à ce titre qu'il a planté le décor avec toute la finesse, le respect et la soumission spirituelle. Bref et concis, le patron de la CNGRCI a invité tous les participants à plus d'attention sur ce qui devrait être dit par les guides spirituels. Il avait raison, car en marge de la lecture du très noble Coran, ces spirituels ont prodigué de sages conseils utiles pour un bon épanouissement dans le monde d'ici-bas et celui de l'au-delà. Respect de quelques principes du saint prophète Mohammed, notamment la soumission, le pardon, la générosité, la bonne éducation, ont été évoqués.
Le dernier envoyé à toute l'humanité, il faut le rappeler, si besoin en était encore, est né un 12 Rabi Awal à la Mecque, dans la famille la plus pieuse et la plus honorable de la péninsule arabe. Il a reçu la première révélation à 40 ans et a fait le changement du monde à 63 ans. أشهد أن لا